idolâtrie. 3. De par leur façon de parler et de vivre, de nombreux chrétiens ne semblent pas comprendre la vie à la lumière de l'évangile des Écritures, mais plutôt selon d'autres évangiles, l'évangile selon Harry Potter, la magie, l'évangile selon la Star Wars, la force, l'évangile selon le Feng Shui, ou le yoga couleur, miroir, mauvaise onde, relaxation, etc. L'évangile selon Walter Mercado, les stars, la sorcellerie, l'évangile selon les comédiens d'aujourd'hui, vulgarité, obscénité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. L'évangile selon les feuilletons, c'est peut être l'une des influences éducatives les plus influentes. L'évangile selon MTV, l'évangile selon le gourou chrétien à la mode, Max Lucado, Rick Warren, Beth Moore, John Piper, Benny Hinn, John Maxwell, etc. Il ne s'agit pas que vous deviez arrêter de les lire, mais plutôt que vous deviez faire attention à ne pas mettre en pratique vos perspectives particulières au même endroit avec la parole infaillible de Dieu. Au fil des saisons, il y a des livres qui ont été lus plus que la Bible elle-même. Et puis nous nous plaignons des raisons pour lesquelles les gens se détournent de la vérité de l'Évangile. Une façon très simple d'appliquer ce passage est, lisez la Bible. 3. L'Évangile a dans ses rangs les personnes les moins importantes selon les critères de ce monde. 26 à 31. Eh bien, considérez votre vocation, frères, car il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour faire honte aux sages, et Dieu a choisi les faibles du monde pour faire honte aux forts, et Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde et ce qui est méprisé, et ce qui ne l'est pas, pour détruire ce qui est. Les chrétiens peuvent être définis comme des fous, selon le fait que l'évangile est une folie pour le monde. À la lumière de la sagesse du monde, croire aux enseignements de l'évangile est une folie, une perte de temps. On ne peut donc pas attendre moins des pauvres qui croient en tout cela. À cette attitude du monde envers nous, croyants, nous pose un problème. Nous sommes tentés de chercher une échappatoire dans les critères du monde pour ne pas nous sentir mal. Une autre raison pour laquelle le message de la croix est une folie est que l'évangile ne concerne pas nous mais Dieu. Cela n'a rien à voir avec notre héroïsme ou notre capacité ou notre compréhension ou notre sagacité à l'accepter, mais avec sa grâce de nous avoir choisis pour le salut. Paul le dit dans le V26. Eh bien, considérez votre vocation, frères, car il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Beaucoup de membres de l'église de Corinthe, comme la majorité des chrétiens dans le monde aujourd'hui, n'étaient pas sages selon les normes humaines, ni n'avaient une grande influence dans la société. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi le meilleur? Pourquoi Dieu a-t-il choisi les insensés, les ignobles et les méprisés du monde? La réponse est en Vr 29 afin que personne ne se vante en sa présence. Dieu a choisi d'agir à travers ce qui est faible, de sorte que lorsqu'il atteindra ses desseins, il n'y aura pas le moindre doute quant à savoir qui devrait recevoir toute la gloire. Dieu est jaloux de sa propre gloire, il ne la partage avec personne. Que voulons-nous dire par le fait que le message de l'Évangile est centré sur la personne et l'œuvre de Dieu et non sur l'homme? Nous vivons dans une culture évangélique dans laquelle à l'égal du monde l'homme est au centre de tout, et non Dieu. Sermons, études bibliques, cours, conférences, congrès, chants, sont imprégnés de beaucoup d'anthropologie l'homme et non de théologie Dieu. 2. On parle beaucoup des besoins des gens, de leurs valeurs, des obligations que les croyants doivent accomplir, prier, lire la Bible, témoigner, donner, se rassembler, etc. Bref, de ce que nous devons. L'homme doit faire en la vie chrétienne. Même si nous avons le devoir d'être pertinents envers nos auditeurs, il semble que la balance penche excessivement en faveur d'une proclamation anthropocentrique. 3. Un exemple typique est l'évangélisation. Après tout, pourquoi devrions-nous partager Christ? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Quelques réponses à obligation. Le Christ le commande. Nécessité. Les âmes sont perdues en enfer. Ses résultats. L'Église grandit. 4. Danger des raisons traditionnelles. A. Obligation. Le Christ le commande. Danger. Le voir comme un fardeau. Je ne le fais pas avec joie. Se sentir supérieur à ceux qui n'obéissent pas. Nécessité. Les âmes sont perdues en enfer. Danger. Juste penser à une décision rapide. Ses résultats. L'Église grandit. Danger. Rechercher toute méthode efficace. Excès dans diverses églises, accent mis sur les programmes, les méthodes. 5.
Toutes ces raisons ont leur place et sont légitimes, mais quelle devrait être la raison qui donne un sens à ces raisons et à d'autres? Écoutons la voix de Dieu. Ésaïe 30, 18 Jéhovah sera exalté et aura pitié de toi. Isaïe 43, 25 Moi, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi, et je ne me souviendrai pas de tes péchés. Romains 15, 7-9 Recevez les uns les autres, comme Christ nous a reçus, à la gloire de Dieu 8 Car je vous le dis, Jésus-Christ s'est fait serviteur de la circoncision pour montrer la vérité de Dieu, pour confirmer les promesses faites au Père, 9 Et pour que les païens glorifient Dieu pour sa miséricorde. 6. Dieu veut se manifester sa gloire parmi les nations. Nous devons donc être consumés par cette même passion pour glorifier Dieu et ainsi le faire connaître à tous. Dieu nous a sauvés pour la louange de sa gloire. Dieu est exalté en montrant sa miséricorde envers les pécheurs. Oh, voulez-vous vraiment voir la gloire de Dieu se manifester parmi ceux que vous connaissez? Oh, c'est pourquoi Paul dit que nous n'avons rien en nous dont nous puissions être fiers. Mais par lui vous êtes en Jésus-Christ, qui de Dieu nous a été fait sagesse, justification, sanctification et rédemption afin que, comme il est écrit, celui qui se vante se glorifie dans le Seigneur. Oh, afin que la gloire soit à Dieu seul. 4. L'Évangile a au cœur de son contenu l'œuvre complète de la rédemption complète par le Christ. 2, 1,2 Ainsi, frères, lorsque je suis venu vers vous pour vous annoncer le témoignage de Dieu, je n'y suis pas allé avec l'excellence des paroles ou de la sagesse car j'ai résolu de ne rien connaître parmi vous, si ce n'est Jésus-Christ et lui crucifié. Vr. 23 Mais nous prêchons le Christ crucifié. Il me semble que les jours prophétisés dans la Bible commencent à arriver où la prédication de l'Évangile se fait rare depuis les chaires ou les salles de classe des églises. Le simple message de l'Écriture est remplacé par les idées humanistes, par les besoins des gens, par leur peur, par leur désir de réussite, et non par l'exaltation de celui qui n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 6 Compagnie. Même lorsqu'ils semblent chrétiens, de nombreux matériels pédagogiques, notamment destinés aux enfants et aux jeunes, sont infectés par des idées telles que l'acceptation de soi, la tolérance, l'estime de soi, la réalisation de soi, le bonheur personnel, etc. C'est triste, mais la plupart de nos sermons et études bibliques sont orientés vers l'homme, et non vers Dieu. Mais ce n'est pas quelque chose de flagrant, mais nous le faisons de manière subtile. Nous prêchons davantage de sermons ou enseignons des études intitulées « Comment avoir des finances saines », comment avoir une famille heureuse, comment être un père, une mère, un fils, un étudiant qui réussit, comment vaincre la timidité, la peur, etc. Messages ou études bibliques du type « Soyons comme Moïse, Abraham, Noé, Paul, etc. David. Soyons sages, ne fumez pas, n'allez pas en boîte, ne mentez pas, ne convoitez pas. Soyons disciplinés, prions, lisons la Bible, témoignons, etc. Chacun des types de messages ci-dessus a sa place dans la prédication et l'enseignement. Bien sûr, nous devons imiter les bons exemples. Nous devons appeler les gens à mettre de l'ordre dans tous les aspects de leur nouvelle vie en Christ. Nous devons utiliser les moyens de sanctification. Cependant, nous courons le risque sérieux de 1. Perdre de vue que la Bible ternit chaque saint ou patriarche, de sorte que nous ne pouvons trouver en aucun d'eux le modèle pour obtenir l'approbation de Dieu. 2. Que les gens croient qu'ils peuvent assurer leur relation avec Dieu grâce à leur bon comportement. 3. Qu'ils pensent que Dieu les élève à une vie spirituelle plus élevée s'ils font plus de choses. J'insiste, tous ces types de messages ont leur place dans la proclamation, mais dans le contexte de l'œuvre du Christ pour son peuple. Indicatif impératif. Appel de réconfort de l'Évangile. F1 à 3 4 à 6. Romains à 11 12 à 16. Col 1 à 2 3 à 4. Fi 1 à 4 5 à 6. Hébin à 11 12 à 13. Aucun sermon ne doit être prêché, aucun cours ne devrait être dispensé, aucun conseil ne devrait être donné si le contenu principal n'est pas l'œuvre du Christ sur la croix et le pouvoir qu'elle possède pour transformer complètement des vies. 5. L'Évangile transforme radicalement la vie de tous qui portent son message. 2 3 à 5 Et j'étais parmi vous dans la faiblesse, dans une grande crainte et dans un tremblement. 4 Et ni mon discours ni ma prédication n'étaient fondés sur des paroles persuasives de sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. 5 Afin que je n'attende pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 7. Votre foi n'est pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Dans ces versets, Paul nous montre que le message de l'évangile qu'il a prêché a façonné tout ce qu'il a fait. Dans 1 Thessaloniciens 2:10, vous êtes témoins, et Dieu aussi, de la façon dont nous nous sommes comportés de manière sainte, juste et irréprochable envers vous, les croyants. 1. La vie des gens est façonnée par un large catalogue d'options. L'agenda de nos vies porte la marque de ce qui nous passionne. Nous pouvons mieux connaître une personne en regardant ce qui l'excite ou l'aime. L'importance de réfléchir sur nos passions réside dans la particularité qu'elles fonctionnent comme des moules qui donnent forme et cohérence aux activités, aux paroles, aux projets et aux pensées, et en général, à la perspective de base de la vie que nous pouvons développer. C'est pourquoi, même si nous ne sommes pas toujours conscients de leur influence, ils peuvent nous aider à comprendre ce qui nous définit réellement et qui est important pour nous deux. Certains sont captivés par la passion du sport, que ce soit dans la pratique ou en tant que supporters. La Coupe du monde de football, par exemple, est plus proche même si c'est dans presque un an, et il faut porter le maillot vert. D'autres sont émus par la dernière mode dans ses diverses expressions comme les vêtements, les chaussures ou les accessoires. Pour ces personnes, les catalogues de produits et les présentoirs des grands magasins sont la cible de leurs yeux et de leurs rêves. D'autres vivent attentifs aux possibilités de divertissement de plus en plus nombreuses dont nous disposons aujourd'hui: cinéma, musique, théâtre, télévision, magazines, jeux vidéo, etc. D'un autre côté, et en raison de son évolution et de son développement rapide, la technologie éblouit et représente une formidable séduction à laquelle beaucoup résistent: ordinateurs personnels, systèmes audio, téléphones portables, etc. Quoi qu'il en soit, la liste s'allonge chaque jour. Pratiquement n'importe quelle activité telle que les études ou même les personnes peut devenir l'objet d'illusions. 3. La vie du messager de l'évangile de la croix est la première touchée. Votre vie orne ou ternit est l'évangile. 4. Demandez-vous de quelle manière concrète l'évangile a-t-il changé votre façon de vivre. Je vais le dire sous la forme d'une série de questions. Pourquoi d'autres dépensez-vous votre argent et votre temps? Pour quelle chose faites-vous des efforts pour épargner? Quelle est la première chose que vous souhaitez acquérir lorsque vous avez suffisamment d'argent? Que demanderiez-vous au génie de la lampe s'il vous exauçait un souhait? Quel est votre rêve le plus ambitieux? Sur quoi fantasmez-vous régulièrement? Quelle part de l'argent que vous dépensez a à voir avec les valeurs et les intérêts du royaume des cieux? De quelle chose dans ce monde passez-vous le plus de temps à vous plaindre? Que disent vos activités d'une journée de semaine typique sur ce qui compte dans ce monde? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 8. Que disent vos biens sur ce qui compte le plus pour vous dans cette vie? Que disent vos biens sur ce qui compte vraiment pour vous? Où serez-vous et que ferez-vous dans 10 ans? Pensez à ce que vous collectez. Qu'est-ce que cela dit sur votre quête du royaume de Dieu comme priorité numéro 1 dans votre vie? Que disent le nombre, le type et la fréquence avec lesquels vous êtes avec des amis et d'autres personnes avec qui vous passez le plus de temps? Quelles sont les personnes les plus importantes dans votre vie? Que disent les sujets de vos conversations sur ce qui est important pour vous? Que disent vos passe-temps, émissions de télévision, films, musique, magazines et sites web sur la façon dont vous devriez passer votre temps? Et la liste pourrait s'allonger encore et encore. 5. Tous les domaines de votre vie doivent refléter le message de la croix, ni plus ni moins. Conclusion 1. Ne tombons pas dans un piège dangereux concernant le rôle que joue l'évangile dans nos vies. Le piège de penser que l'évangile est un produit jetable. Il nous a servi lorsque nous sommes convertis, mais ensuite nous l'oublions. Cela ne sert qu'à parler aux perdus. Non. Jerry Bridge a dit: l'évangile n'est pas le message le plus important de toute l'histoire. C'est le seul message essentiel de toute l'histoire de l'évangile n'est pas réservé aux incroyants. Chaque jour de notre expérience chrétienne, nous devons nous prêcher l'évangile. Non seulement nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais nous vivons aussi chaque jour par sa grâce. Écoutons l'évangile, méditons sur l'évangile, vivons l'évangile, prêchons l'évangile, enseignons l'évangile, conseillons l'évangile, parlons de l'évangile, chantons l'évangile. Soyons fortifiés par la puissance de l'évangile, partagez l'évangile. J'ai la conviction que l'une des façons d'honorer notre héritage réformé est de garder le message de l'évangile au centre de notre vie, de nos études et de notre ministère. Que la vérité qui nous a sauvés soit la vérité la plus chère de nos vies. Martin Luther a dit:
J'ai l'impression que Jésus est mort hier, que la réalité de la mort du Christ pour nos péchés soit la plus proche de nos cœurs, que nos vies soient centrées sur la croix, centrées sur l'Évangile. C'est l'endroit le plus sûr. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 9 7 mots qui peuvent construire un mariage résumé. L'amour et le mariage sont merveilleux, de nos jours ils sont un miracle. Mais le plus grand miracle n'est pas le coup de foudre. Le plus grand miracle est l'amour après une longue période. Alors comment garder le miel pendant la lune de miel? Comment par Joshua Pinto 7 mots qui peuvent construire un mariage? L'amour et le mariage sont merveilleux, de nos jours ils sont un miracle. Mais le plus grand miracle n'est pas le coup de foudre. Le plus grand miracle est l'amour après une longue période. Alors comment garder le miel pendant la lune de miel? Comment maintenez-vous l'enthousiasme et l'enthousiasme là-bas? Comment avoir le type de foyer que Dieu veut que vous ayez? Permettez-moi de vous suggérer 7 mots simples basés sur 1 Pierre 3 1 à 10 1 de même. Femmes, soumettez-vous à vos maris, afin que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole, ils soient gagnés plus par votre conduite que par leur parole. 2 En observant leur conduite droite et respectueuse. 3 Que ta beauté ne soit pas extérieure, qui consiste en des ornements tels que des coiffures ostentatoires, des bijoux en or et des vêtements luxueux. 4 Que sa beauté soit plutôt celle qui est incorruptible, celle qui vient du fond du cœur et consiste en un esprit doux et paisible. Celui-ci a beaucoup de valeur devant Dieu. 5 C'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, chacune soumise à son mari, si tel est le cas de Sarah, qui obéit à Abraham et l'appela son Seigneur. Vous êtes ses filles, si vous faites le bien et vivez sans aucune crainte. 7 De même, vous les maris, soyez compréhensifs dans votre vie conjugale, chacun traitant sa femme avec respect, car elle est une femme plus délicate, et tous deux sont héritiers du don agréable de la vie. De cette façon, rien ne gênera vos prières. 8 Enfin, vivez en harmonie les uns avec les autres, partagez les peines et les joies, pratiquez l'amour fraternel, soyez compatissants et humbles. 9 Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Bénissez plutôt, car c'est ça quoi vous avez été appelés, hériter d'une bénédiction. 10 En effet, celui qui veut aimer la vie et passer des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie. Ni vie foi 1 Pierre 3, 5 C'est ainsi que se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu dans les temps anciens. Ce verset parle de la nécessité de faire confiance à Dieu. Ecclésiaste 4, 12 le dit ainsi. La corde à 3 taurons ne se casse pas facilement. LSG L'homme, la femme et Dieu forment ce cordon à 3 brins qui maintient nos maisons ensemble. Vous n'aurez jamais de maison réussie sans Dieu, et vous ne connaîtrez jamais Dieu comme vous le devriez dans votre maison sans la foi. Il y a l'acceptation. Le premier verset met le plan de Dieu pour le foyer. 1 De même, femmes, soumettez-vous à vos maris. Le diable a voulu détruire les différences entre les sexes, sous la bannière que les hommes et les femmes sont égaux. Le diable a essayé de les faire égales. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 L'homme et la femme sont égaux devant Dieu, mais l'égalité en valeur n'est pas la même chose que l'égalité en fonction. Chacun de nous doit accepter le rôle que Dieu a conçu pour notre sexe. Nous connaîtrons les bénédictions lorsque nous suivrons le plan de Dieu pour notre foyer. Les contentement. Le verset 3 nous rappelle de ne pas le faire sans mêler uniquement dans l'apparence extérieure. 3 Que votre beauté ne soit pas extérieure, qui consiste en des ornements tels que des coiffures ostentatoires, des bijoux en or et des robes luxueuses. Le secret du contentement est d'apprendre à vivre avec presque rien, sauf Dieu et chacun de nous. Si vous avez cela, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être content. Yves le pardon au verset 9 Pierre dit 9 Ne rendez pas le mal mal ni insulte pour insulte. Bénissez plutôt, car c'est ainsi que vous avez été appelés, à hériter d'une bénédiction. Les tornades sont terribles et les tremblements de terre sont très horribles, mais ce qui détruit plus les maisons que toute autre chose, ce sont les termites. De la même manière, c'est ce petit esprit d'amertume, le manque de désir de pardonner ou cet esprit porteur de ressentiment qui vous détruira à la maison. Parfois la femme devra le pratiquer, parfois le mari, mais nous devons apprendre à pardonner. Communication Le verset 10 dit En effet, celui qui veut aimer la vie et passer des jours heureux, qu'il garde la sienne langue du mal et ses lèvres profèrent la tromperie. Dans Proverbe 18-21, nous lisons également 21 Dans la langue est le pouvoir de la vie et de la mort. Ceux qui l'aiment mangeront ses fruits.
Nive, nous devons apprendre à communiquer. Il est tout aussi important que vous prévoyiez de communiquer. Prenez le temps de parler. Tout le monde devrait prévoir 4 rendez-vous. Prenez rendez-vous avec Dieu. Prenez du temps seul avec lui. Prenez rendez-vous avec vos enfants. Passez un peu de temps avec vos enfants quotidiennement. Prenez rendez-vous avec vous-même, méditez, priez, passez du temps seul. Prenez rendez-vous avec votre conjoint. Sortez de la maison et aimez-vous simplement. Veillez romance au verset 7 septembre. De la même manière, vous les maris, soyez compréhensifs dans votre vie conjugale, chacun traitant sa femme avec respect, car en tant que femme elle est plus délicate, et tous deux sont héritiers du don agréable de la vie. Ainsi, rien n'entravera vos prières. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Ne laissez jamais la partie physique de votre mariage se refroidir. Votre conjoint est quelqu'un de spécial et précieux. Vous devez honorer la personne que vous avez épousée. Une façon de lui rendre hommage est de lui rappeler à quel point il est spécial pour vous. Il est honoré non seulement en privé mais aussi en public. Gardez la romance, la joie et l'excitation dans votre relation. Vie prière. Enfin le verset 7. Ainsi rien n'empêchera vos prières. Vous devriez prier dans votre mariage. Le psaume 127 dit ainsi: l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde pas la ville, les gardes veillent en vain. RVR 1960. C'est plus qu'une expression, la famille qui prie ensemble reste unie. Et il est vital que nous apprenions à prier ensemble, en famille. Conclusion maintenant, vous pouvez dire, c'est un peu étrange qu'il nous ait donné 7 mots pour avoir un foyer réussi, mais il n'a jamais mentionné l'amour. Laissez-moi vous dire que ces 7 mots sont les 7 facettes de l'amour. Au fur et à mesure que ces 7 mots commenceront à être vécus et à devenir des actions, ils parleront d'amour et construiront votre mariage. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Faire un champion, célébration. Partie 4. Résumé. Les chrétiens ont souvent un esprit de célébration provocateur et c'est pourquoi ils nous traitent de fous. C'est un esprit qui nous donne la capacité de célébrer, quels que soient les obstacles insupportables qui peuvent survenir dans nos vies. C'est la capacité de Rego par Joshua Pinto. Faire un champion de la célébration. Partie 4. Les chrétiens ont souvent un esprit de célébration provoquant et c'est pourquoi ils nous traitent de fous. C'est un esprit qui nous donne la capacité de célébrer, quels que soient les obstacles insupportables qui peuvent survenir dans nos vies. C'est la capacité de se réjouir même lorsque la mort elle-même vient frapper à notre porte. Pour le dire plus simplement, les chrétiens meurent et souffrent mieux que quiconque. Dans 2 Timothée 4, Paul est en prison, sa condamnation est la mort et il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Cependant, le sourire aux lèvres, il prend un stylo et écrit sa dernière lettre. Ses dernières pensées et souhaits furent écrits à Timothée, son fils dans la foi. Et à la fin de sa dernière lettre, Paul, utilisant encore une fois l'image d'un athlète, décrit le chemin de la marche chrétienne. 2 Timothée 4 6 à 8 6. Car je suis prêt à être sacrifié, et le temps de mon départ est proche. 7 J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 8 Enfin, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour. Là et pas seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui aiment sa venue. NKJV. Dans ce texte, Paul peut voir que la ligne d'arrivée approche rapidement, et en tant que champion de la foi, Paul écrit à Timothée, qui a encore un long chemin à parcourir, un message très simple. Timothée, si ça vaut le coup. À la fin de sa vie, Paul fait une évaluation concise de ce qu'était sa vie en Christ et donne les raisons de se réjouir. Son sacrifice était sage. À 2 Timothée 4, 6 à 6. Car je suis prêt à être sacrifié. Paul se considère comme un sacrifice à Dieu. Une traduction plus fidèle en anglais dit, je suis vidé comme un sacrifice de boisson. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Il peint sa vie comme une offrande complètement vidée ou donnée, même s'il n'a pas réalisé une course parfaite, il savait qu'il avait tout donné. Il ne faisait aucun doute qu'il faisait tout ce qui était en son pouvoir. B2 Timothée 4, 7 J'ai terminé la course. Si vous ne franchissez pas la ligne d'arrivée, tout ce qui a été fait jusque-là est perdu.
c'est de la foutaise. 2 Timothée 4, dit parce que Déma m'a abandonné, moi qui aime ce monde, et est allé à Thessalonique. Déma a très bien commencé, mais il s'est flétri et n'a pas fini. 2 Timothée 4 11b Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. D'un autre côté, Lucas a commencé en tremblant, mais a apparemment terminé en force. Pour célébrer, nous devons apprendre que notre sacrifice est sage. Son combat était terminé. À 2 Timothée 4, 7 à 7 J'ai combattu le bon combat. Paul avait traversé d'innombrables luttes, épreuves et tribulations angoissantes. On dit qu'après un grand combat, on le célèbre d'une grande manière. 2 Timothée 4 6b Et l'heure de mon départ est proche. Pablo aperçut sa mort comme s'il quittait un port pour une merveilleuse et éternelle croisière. Paul savait qu'en raison de sa mort imminente, son espoir pour le ciel allait se réaliser. Sa victoire était certaine. 2 Timothée 4, 8 Enfin, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là, et pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment sa venue. À la victoire est déjà garantie, mais nous devons terminer la course. La célébration peut commencer ici sur terre. Conclusion. Paul savait que Timothée avait un long voyage devant lui. En raison de son engagement envers Christ, Timothée serait très probablement confronté à des afflictions, à des circonstances insupportables et à la persécution physique. Et cela peut aussi être dit de la vie que nous vivons. Il y aura des moments dans cette vie où nous ne voudrons plus continuer. Les appels arriveront, les emplois seront perdus, les maladies arriveront, les familles seront détruites, les rêves seront brisés, et au milieu de tout cela, Paul nous dit, continuez à courir, terminez la course, menez la bataille, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Si vous venez de terminer cette course, il y aura un roi qui vous attendra à la ligne d'arrivée avec une couronne pour la tête. C'est de ce point de vue que Paul peut regarder en arrière et dire je sais de quoi je parle, pour ce que ça vaut. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Faire un champion. Confiance. Partie 3 Résumé. Aujourd'hui, nous examinerons la confiance qui vient du monde et la confiance que nous trouvons en Christ. Par Joshua Pinto. Devenir un champion confiant. Partie 3 Lorsque les athlètes s'alignent et que le coup de feu retentit, il n'y a pas de temps pour les hésitations ou les hésitations. Lorsque vous êtes devant le but pour tirer un penalty et que votre équipe perd un but et qu'il n'y a pas de temps au compteur, il n'y a pas de place pour le doute ou l'incertitude. Lorsque vous êtes sur le plongeoir le plus haut et que les juges sont en bas et surveillent vos actions, ce n'est pas le moment de vous demander puis-je faire cela. De toute évidence, la confiance est un attribut essentiel pour devenir un champion. Afin d'acquérir une compréhension biblique de la confiance, nous examinerons les chapitres 3 et 4 de Philippiens. Philippiens 3 4 à 10 4 J'ai moi-même des raisons d'avoir une telle confiance. Si quelqu'un d'autre croit avoir des raisons de se fier aux efforts humains, moi encore plus. 5 Circoncis le 8e jour, des enfants d'Israël, de la tribu de Benjamin, un pur hébreu concernant l'interprétation de la loi, pharisien. Si quant aux zèles, persécuteur de l'Église, quant à la justice qu'exige la loi, impeccable. 7 Mais tout ce qui était pour moi un gain, je le considère maintenant comme une perte à cause du Christ. 8 En fait, je considère tout comme une perte en raison de la valeur incomparable de connaître le Christ Jésus mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu et je le considère comme du fumier, afin de gagner Christ 9 et de m'unir à lui. Je ne veux pas ma propre justice qui vient de la loi, mais celle qui vient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu, basée sur la foi. J'ai tout perdu pour connaître le Christ, pour expérimenter la puissance manifestée dans sa résurrection, pour partager ses souffrances et pour devenir comme lui dans sa mort. Philippiens 4 11 à 13 11 Je ne dis pas cela parce que je suis dans le besoin, car j'ai appris à être satisfait quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve. 12 Je sais ce que c'est que de vivre dans la pauvreté et ce que c'est de vivre dans l'abondance. J'ai appris à vivre dans toutes les circonstances, à être satisfait, à avoir faim, à avoir l'abondance et à souffrir de la pénurie. 13 Je peux tout par le Christ qui me fortifie. LSG Aujourd'hui, nous examinerons la confiance qui vient du monde et la confiance que nous trouvons en Christ. Je peux tout faire. Le monde je peux tout faire.
Bien que cette déclaration ne soit pas l'image de la confiance peinte dans Philippiens 4:13, c'est souvent la véritable façon dont nous abordons la vie. Il existe des mesures de réussite courantes et fausses auxquelles nous attribuons la confiance. À apparence, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Nous sommes nés dans la bonne famille et avons le bon nom de famille. Peut-être qu'ils ont toujours dit que tu étais gentil et très joli. Si vous basez votre confiance sur votre apparence, le jour viendra où vous aurez des problèmes. Acquisition. Beaucoup de gens lient ce qu'ils sont à ce qu'ils ont, d'autres trouvent leur confiance dans les vêtements qu'ils portent. Quand notre confiance est placée dans les richesses, elle ne sert à rien. Proverbe 11:7. Le méchant meurt, et avec lui son espérance, son illusion de pouvoir meurt également. Réalisation. Malheureusement, on nous a appris depuis l'enfance que notre valeur est liée à nos réalisations. Beaucoup tirent leur identité de leur travail. Je suis médecin, avocat, ingénieur, professionnel. Lorsque nos acquis commenceront à disparaître, notre confiance disparaîtra également. Philippiens 3:4-6. J'ai moi-même des raisons d'avoir une telle confiance. Si quelqu'un d'autre croit avoir des raisons de se fier aux efforts humains, moi encore plus. 5. Circoncis le 8e jour, des enfants d'Israël, de la tribu de Benjamin, un pur hébreu concernant l'interprétation de la loi, pharisien si quant au zèle, persécuteur de l'Église quant à la justice qu'exige la loi, impeccable. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie en Christ. Philippiens 4:13. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. RVR 1960. Nous pensons souvent que le sens de ce verset est plus insignifiant qu'il ne l'est en réalité. Cela ne veut pas dire que d'un instant à l'autre nous pourrons courir plus vite, mieux jouer, gagner une course ou faire ce que nous n'avons jamais fait immédiatement. Ce dont parle Paul, c'est la sécurité qui ne peut être trouvée qu'en Jésus-Christ. Et c'est une confiance qui ne vient que d'une relation avec Jésus. Philippiens 4:12-13. Je sais ce que signifie vivre dans la pauvreté et ce que signifie vivre dans l'abondance. J'ai appris à vivre dans toutes les circonstances, à être satisfait et à avoir faim, à avoir l'abondance et à souffrir de la pénurie. 13. Je peux tout par le Christ qui me fortifie. Que dit ce verset? Et je suis suffisant dans la suffisance de Christ. Philippiens 4:13. En tout cas, avec l'aide du Christ, qui me donne force et puissance, je suis prêt à faire tout ce qui est nécessaire. En d'autres termes, tout comme Paul a surmonté les épreuves et les tribulations du ministère, vous pouvez le faire aussi, tout comme Gédéon a vaincu les Médianites. Juge si n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Tout comme Moïse a conduit les Israélites hors d'Égypte. Ce n'était pas leur suffisance, ils étaient suffisants en Dieu. Conclusion. Tout au long des Écritures, les gens ont été capables de relever des défis incroyables et de réaliser ce qui semblait impossible, mais cela n'est pas arrivé parce qu'ils avaient beaucoup de confiance en eux-mêmes, ils y sont parvenus parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Dieu a donné confiance à beaucoup de gens, mais pas en les rendant grands ou en leur disant qu'ils étaient impressionnants, mais plutôt en leur rappelant qu'il est Dieu et qu'il était avec eux. Dieu offre la même promesse aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes inadéquats, insuffisants et avec de nombreux défauts, mais quand Dieu vit en nous, nous pouvons avoir confiance. Dieu veut que nous soyons un peuple confiant, non pas en nous-mêmes, mais confiant en celui qui est en nous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Faire un champion, discipline. Partie 2. Résumé. On pense souvent que le mot discipline est un mot laid, un mot indésirable, mais lorsque nous regardons la discipline avec une perspective correcte, cela devient une très belle chose. Si nous envisageons sérieusement d'être des champions pour Christ par Joshua Pinto. Faire une discipline de champion. Partie 2. 1 Corinthiens 9 24-27. 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tout, mais qu'un seul prend la tête pris. Courez de manière à l'obtenir. 25. Quiconque combat s'abstient de tout. Eux, en effet, recevront une couronne corruptible, mais nous, une couronne incorruptible. 26. C'est pourquoi je cours ainsi, non pas au hasard. De cette façon, je ne combats pas comme quelqu'un qui frappe l'air. 27. Mais je frappe mon corps et je le mets en esclavage, de peur que, ayant été un héros pour les autres, je ne sois moi-même détruit.
NKJV ici, dans Corinthiens, l'apôtre Paul dessine la photo d'une compétition sportive pour communiquer la nécessité absolue de la discipline dans la vie chrétienne. On pense souvent que le mot discipline est un mot laid, indésirable, mais lorsque nous regardons la discipline avec une perspective correcte, cela devient une très belle chose. Si nous envisageons sérieusement de devenir des champions du Christ, alors les paroles de l'apôtre Paul doivent trouver une place dans nos cœurs. Aujourd'hui, je veux examiner le quoi, le pourquoi et le comment. De discipline. Qu'est-ce ce que la discipline? Abilib a dit que la discipline est une récompense à retardement. 1 Corinthiens 9 24 Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tout, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à l'obtenir. Dans le christianisme, il n'y a pas de satisfaction immédiate. La discipline consiste à faire des choses que nous ne sommes pas habitués à faire. La discipline, c'est aussi arrêter de faire quelque chose que vous avez l'habitude de faire, afin d'atteindre quelque chose que vous désirez. 1 Corinthiens 9 25 Quiconque lutte s'abstient de tout. Pourquoi avons-nous besoin de discipline? 1 Corinthiens 9 24b Courez pour l'obtenir. Nous sommes dans cette course pour gagner un prix. 1 Corinthiens 9 25b en effet, doivent recevoir une couronne corruptible, mais nous, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Incorruptible. Les athlètes s'entraînent vigoureusement dans le but de gagner un prix périssable. Couronne. Nous, vous et moi, nous sommes entraînés vigoureusement pour gagner une couronne qui durerait éternellement. Comme pouvons-nous intégrer la discipline dans nos vies? À développer un programme d'entraînement strict. 1 Corinthiens 9 26 C'est pourquoi je cours de cette façon, pas au hasard. Ayant défini des objectifs en Christ pour ma vie. 1 Corinthiens 9 26 C'est ainsi que je combats, non pas comme quelqu'un qui frappe l'air. C'est rappelez-vous pourquoi vous vous disciplinez. 1 Corinthiens 9 27 Au contraire, je frappe mon corps et je le contrôle, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Ni parce que vous voulez être comme Christ, parce que tu veux que les autres viennent à Christ, parce que tu veux gagner le prix et que tu ne veux pas te disqualifier, parce que tu vis cette vie en gardant à l'esprit la suivante. Conclusion. Nick Tangal a dit un jour, il est impossible de réussir sans avoir souffert. Si vous avez goûté au succès et n'avez pas souffert, alors quelqu'un d'autre a souffert pour vous. Peu importe à quel point nous devenons disciplinés dans cette vie, nous devons toujours nous rappeler que le mérite de nos succès ne nous appartient pas. La vraie raison pour laquelle nous obtenons la vie éternelle au ciel est parce que quelqu'un a souffert pour nous. La souffrance qui a été infligée pour nous n'a pas été infligée dans un gymnase, ni dans un bureau, ni dans un hôpital, mais elle a été infligée sur la croix du Calvaire. Il a tellement souffert pour nous et il en a déjà payé le prix. Il nous a donné la victoire sur la mort et le châtiment. Nous devons nous engager pleinement à être un peuple discipliné pour lui, quel qu'en soit le prix. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Étapes pour posséder notre héritage résumé. Sur un ton fort, Josué s'adresse à eux, les exhortant à prendre possession de ce que Dieu leur a déjà donné. De la même manière, cela arrive à beaucoup de gens qui vivent une vie misérable parce qu'ils ne prennent pas possession de ce que le Seigneur Jésus-Christ leur a déjà donné. Par Augusto Rodriguez. Les étapes pour posséder notre héritage. Jos 18 1-3 Introduction. Le moment vécu a été celui de la célébration de la distribution des terres. Les gens célébraient le Seigneur, mais il restait encore certaines tribus qui n'avaient pas de territoire. D'un ton fort, Josué s'adresse à eux, les exhortant à prendre possession de ce que Dieu leur a déjà donné. De la même manière, cela arrive à beaucoup de gens qui vivent une vie misérable parce qu'ils ne prennent pas possession de ce que le Seigneur Jésus-Christ leur a déjà donné. Ils vivent en regrettant la vie, mais ils ne font rien pour sortir de la stagnation. Proposition. Ce passage m'apprend que la conquête de notre héritage nécessite une décision ferme. Ainsi, pour prendre possession de la terre promise, il faut prendre en compte les éléments suivants. 1. Abandonner la négligence. 18. 3a. C'est simplement laisser nos responsabilités de côté. Il faut attendre plus longtemps que nécessaire pour faire quelque chose. Ce passage montre comment la négligence a empêché les autres tribus d'obtenir leur héritage. Ce n'était pas que Dieu ne voulait pas le leur donner, c'était qu'ils avaient attendu trop longtemps pour obtenir la bénédiction. La négligence est la mère des indécis.
Les indécis croient que la meilleure façon d'éviter de commettre des erreurs est de ne pas prendre de décision. J. Lopra LP Grande Se Ital. Slow page 29. Alors n'attendez pas le moment idéal car il ne viendra jamais. N'oubliez pas que plus vous attendez, plus il vous faudra du temps pour posséder ce que Dieu vous a déjà donné. 2. Exterminer complètement ce qui m'empêche de vivre une vie prospère. 18.3 BLABD. Une vie prospère est une vie féconde qui jouit du bien-être que Dieu procure. Une personne prospère est celle qui réalise ce qu'elle entreprend parce qu'elle a la faveur de Dieu. Une vie prospère est celle qui vit au-delà de l'ordinaire. Voir Jean 10.10. La négligence avait fait que certaines tribus d'Israël n'avaient pas pu célébrer la conquête de la terre promise comme les autres. En attendant le moment opportun, ils n'avaient pas exterminé les habitants du pays que Dieu leur avait donné. Pour vivre une vie prospère, nous devons exterminer tout ce qui nous prive de la bénédiction de Dieu. Laissez de côté le doute, l'insécurité personnelle, la peur de l'échec, l'indécision, etc. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. 3. Accepter la bénédiction de Dieu pour ma vie malgré qui je suis. 18. 3c. La bénédiction et le bien-être et la prospérité. C'est le désir de Dieu pour chaque personne. Accepter, c'est recevoir volontairement et ouvertement quelque chose. Dans ce cas, c'est recevoir ouvertement la bénédiction de Dieu pour ma vie. Accepter la bénédiction de Dieu, c'est alors mettre de côté toutes les idées fausses sur Dieu et croire que son désir est mon bien-être. Malgré qui je suis, c'est parce que beaucoup de gens se considèrent indignes de la bénédiction de Dieu. Son estime de soi est si faible qu'il considère que Dieu peut bénir d'autres que lui. Le cas de Mephibosheth devant le roi David en est un exemple clair. Il se considérait comme un chien mort. 2 Samedi 9-8. Comme Mephibosheth, le Seigneur veut que vous changiez de vêtements, que vous vous asseyez à sa table et que vous viviez comme le fils du roi. Puissiez-vous profiter de toutes les grandes et riches bénédictions qu'il a préparées pour vous. Conclusion. Considérez alors votre propre valeur. Vous valez tellement que Dieu veut vous donner une terre de bénédiction. La terre promise est pour nous une vie abondante, une vie extraordinaire, une vie surnaturelle. Le Seigneur veut que vous preniez possession de votre héritage et que vous célébriez votre vie. Illustration. Lorsque le peuple d'Israël se préparait à entrer en terre promise, certaines tribus ne voulaient pas y entrer, préférant rester sans traverser le Jourdain. Josué 1:12-15. Cela illustre les gens conformistes qui évitent les Jérichos de leur vie. Le Jourdain est donc le lieu qui sépare les conformistes des conquérants. Les conformistes penseront toujours à ce que serait leur vie s'ils avaient traversé le Jourdain. Les conquérants pensent qu'il y a de nouveaux défis à relever. La possession de votre héritage est en fin de compte une question d'attitude personnelle. Je vous mets au défi aujourd'hui de sortir de votre conformisme et de rejoindre l'équipe des conquérants. Ministre. Aidez les gens à renoncer à la négligence, au conformisme, à l'insécurité personnelle, à la peur de l'échec, au doute, à l'indécision. Puis reconnaître le désir de Dieu comme roi qui veut que nous nous asseyions à sa table, et acceptions notre place d'enfant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Faire un champion, inspiration. Partie 1 Résumé. Il y a certaines choses que tous les champions olympiques ont en commun. Ils s'entraînent beaucoup, sacrifient beaucoup pour réussir et concourent toujours avec un prix en tête. Cependant, je suggérerais que les champions aient par Joshua Pinto créé un champion inspiration. Partie 1 Hébreux 12:1-3 C'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons aussi tout fardeau et tout péché qui nous assiège, et courons avec persévérance dans la course qui nous est ouverte, fixant nos yeux sur Jésus, l'auteur et le perfectionneur de notre foi, qui, pour la joie qui lui était proposée, a enduré la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 3 Considérez celui qui a souffert une telle contradiction des pécheurs contre lui-même, afin que votre esprit ne se lasse pas jusqu'à ce que vous vous évanouissiez. LSG Il y a certaines choses que tous les champions olympiques ont en commun. Ils s'entraînent beaucoup, sacrifient beaucoup pour réussir et concourent toujours avec un prix en tête. Cependant, je dirais que les champions ont encore une chose en commun, ils ont une source d'inspiration. Si nous désirons vraiment être des champions spirituels, il serait alors sage d'observer l'importance de l'inspiration dans la carrière chrétienne. Il y a une histoire de champions. Hébreux 12:1 C'est pourquoi nous aussi,
Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, l'inspiration peut venir de ceux qui ont couru avant nous, Joseph qui a vaincu la tentation sexuelle, Joshua, qui a fait face à des défis difficiles, Moïse qui était appelé à des tâches ardues, Abraham, un homme qui a fait des pas de foi importants, Noé qui a cru Dieu. L'inspiration peut aussi venir de ceux qui courent avec nous. 2. Une attente stimulante. Hébreux 12:1b. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous assiège, laissons de côté ces choses qui nous arrêtent, qui ne nous permettent